Le Mirage 2000 peut prendre jusqu'à 9 G en facteur de charge, c'est-à-dire qu'en fait je vais peser 9 fois le poids de mon corps au cours de certaines manœuvres. Et lorsqu'on pèse 9 fois le poids de son corps, finalement, tout le sang qui est dans la partie haute du corps descend dans les pieds et va provoquer divers symptômes comme le voile gris ou le voile noir qui est en fait un évanouissement du pilote. Pour remédier à ça et repousser au maximum ces contraintes physiologiques, on met un pantalon anti-G qui va se gonfler sur le système nerf de l'avion et venir comprimer les membres inférieurs du pilote et la sangle abdominale pour empêcher le sang de descendre et puis permettre en fait, au cerveau d'être réglé le plus longtemps possible. Entre l'accélération supersonique et Mach 2.2, on n'a plus de ressenti ni physiologique ni au niveau de pilotage dans l'avion. Au début, c'est de vaincre ce fameux mur un peu mythique qui avait, je vous dis, détruit, cassé pas mal d'avions avant que Chuck Yeager y arrive. Et après, petit à petit, on s'installe dans une vraie maîtrise du supersonique. Quand on était en supersonique, on était en confiance, ça allait très vite, le sol défilait très vite. Comme on est très haut, on voit déjà une espèce de courbure terrestre, on la devine. C'était un petit peu magique quand même, il y avait quelque chose de très ludique là-dedans. On a eu une chance extraordinaire, ça c'est sûr. On a doublé la vitesse en 3 ans, qu'on double la vitesse d'un avion, d'une catégorie d'avion, c'est fabuleux, c'était exaltant. Je fais une petite comparaison tout de suite, je m'excuse, elle est prétentieuse. J'ai eu le bonheur de faire le débarquement comme parachutiste et commando. Quand on libère la France, on dit merde, on fait quelque chose. C'était quelque chose. Quand on est passé de Mach 1 à Mach 2, on savait quand même qu'on était sur quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Les Américains ont beaucoup développé, ont mené les recherches dans la propulsion à réaction, dans la recherche de la vitesse pour les avions, mais les Russes, de leur côté, ont développé la propulsion des fusées, qui leur ont permis en 1957 de devenir la première puissance ayant accès à l'espace en lançant Spoutnik. Spoutnik en 1957, ça a été l'étonnement, le monde entier s'est étonné puisque personne s'y attendait finalement. Et c'était aussi une menace très sévère puisque à partir du moment où on pouvait mettre un Spoutnik en orbite, un satellite en orbite, on pouvait, avec un engin armé, militaire, atteindre n'importe quel point du globe terrestre. La quête de la vitesse, c'est la capacité à mettre en orbite des engins et à envoyer des engins, des missiles balistiques de l'autre côté du monde. Et là, les recherches militaires ont été capitales.